Et salut les sorciers, bienvenue au terrier. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons faire une vidéo revue sur un objet en particulier. Je vais vous présenter le coffret du Poudlard Express. Ça vous voyez, c'est mon cadeau de moi à moi. C'était pour mon Noël, j'avais trop envie d'avoir ce truc et je me suis dit que ça pouvait être intéressant de vous faire une vidéo revue. Si jamais vous avez eu envie de l'acheter mais que vous hésitez et tout, peut-être que cette vidéo va vous aider. Bon, déjà la boîte est quand même plutôt sympathique. Donc ça représente vraiment le Poudlard Express. Et derrière, bon là, ça vous montre tout ce que vous avez dans le coffret. Mais si on enlève ce truc, on a la belle image du film avec Harry. Franchement j'adore, c'est trop beau. Je m'étais dit je vais peut-être jeter la boîte mais finalement je vais peut-être la garder. Donc vous avez plusieurs prix pour ce coffret. Par exemple vous pouvez le trouver chez Cultura au prix de 245,99 €. Donc c'est un certain coût. Moi personnellement je l'ai trouvé sur Amazon à 229,99 €, je crois, ou un truc comme ça, 230 peut-être, je sais plus exactement, d'un coup j'ai un trou. Mais je l'avais aussi trouvé sur Zavvi à 208 €. Je l'ai pas pris dessus puisque en fait j'ai l'impression que c'est vraiment que le coffret version anglais et j'ai peur qu'il n'y ait pas la version française en fait, que je puisse pas mettre par exemple les sous-titres en français. Donc j'ai préféré pas le prendre, je préférais jouer la sécurité. Après sur la version de Zavvi, apparemment, après je sais pas, hein, je l'ai pas acheté, je suis pas sûre, mais ils disent qu'il y a aussi un pins exclusif du Rappel Tout. Franchement vraiment ça me tentait de ouf parce que c'est les pins officiels et ils sont trop beaux en plus à chaque fois. Mais voilà, j'avais trop peur qu'il n'y ait pas mes petits sous-titres en français parce que je parle pas anglais, je suis pas bilingue, donc voilà. Donc dans le set vous allez retrouver les 8 films en 4K, les 8 films en Blu-ray et 8 Blu-ray des making-of des films. Donc vraiment vous avez toute la partie qui va vous expliquer comment ils ont fait les créatures, comment ils ont dû trouver Harry, enfin voilà, ça parle de tout et moi c'est vraiment pour ça que je l'ai acheté. Et vous avez aussi des petits goodies à l'intérieur, mais ça je vous montrerai juste après. Ce coffret a été créé pour les 20 ans de la saga. C'est vraiment l'objet collector anniversaire. Et donc maintenant on va passer à la découverte du coffret. Déjà regardez-moi ça. Le Poudlard Express est vraiment archi bien fait. Donc il faut savoir qu'il est fait en carton. Alors c'est aussi un petit truc que je trouve dommage. Je trouve que ça aurait été hyper stylé qu'il soit en boîte métallique. Mais en vrai, franchement pour du carton, c'est archi bien fait. Vous avez vraiment des détails incrustés. Enfin des petits trucs en relief. Dans les petites fenêtres, j'adore puisque on voit Harry et Ron. On a même la petite choco-grenouille sur la vitre. On voit aussi la dame au chariot. Et de l'autre côté, on a des élèves. Et on voit aussi Harry, Ron et Hermione. Et puis bah, sur le devant du train, on voit vraiment tout l'intérieur de la machine quoi. Donc là ensuite vous ouvrez cette partie là. Là vous avez d'abord un petit truc qui protège avec écrit Wizarding World. Donc voici comment ça se présente à l'intérieur. Vous avez 3 boîtes et là une autre petite avec les petits goodies à l'intérieur. On commence avec la première boîte, donc la voici. Je trouve que l'illustration est trop belle avec Harry en gros. Là on a Hagrid, donc là ça représente vraiment le premier film hein. Et à l'intérieur vous avez les 8 films en 4K. Je m'attendais à ce que les DVD soient plus jolis. Enfin que je sais pas, là c'est tout noir, c'est tout simple. Bon. Et derrière là vous avez quelques images des films. Ensuite on a la boîte pour les 8 films en Blu-ray. Et là la boîte aussi je la trouve trop jolie.
On a Sirius Black, Dumbledore, la coupe de feu. Là vous avez pareil le trio devant le sol cogneur. On a un peu Poudlard aussi. Et derrière c'est pareil, là on a le Poudlard Express encore, ici, pendant le prisonnier d'Azkaban. Et ils ont remis des petites images des films. Là les films sont les CD sont un peu plus cool quand même. Ils sont un peu plus colorés. Donc là on a le 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 partie 1 et 7 partie 2. Et celui-là c'est The Harry Potter le Magical Movie Mode. Je ne sais plus ce que c'est exactement, mais je crois que c'est un truc exprès. Enfin c'est Harry Potter à l'école des sorciers, mais vraiment avec un... Genre ils expliquent comment ils ont fait les films, etc. Enfin je l'ai pas encore vu, mais il me semble que c'est un truc comme ça. Et avec ces Blu-ray, vous avez les versions longues pour Harry Potter à l'école des sorciers et Harry Potter et la chambre des secrets. C'est vraiment les deux seuls films où on peut avoir la version longue. Les autres ils l'ont pas fait, je trouve ça trop dommage de pas avoir rajouté les scènes coupées. Mais bon, au moins là vous avez aussi les versions longues. Et pour la troisième boîte, donc la voici. Là cette fois on a Severus Rogue en grand, Dobby, Hermione, Harry, Ginny, Drago. On a Harry et Ron en tenue de Quidditch et tout. Je trouve qu'elles sont vraiment sympas les jaquettes là qu'ils ont fait. Et puis derrière vous avez aussi une image avec Bellatrix en grand, Voldemort qui lance son Avada Kedavra et Poudlard qui est en train de... Donc plutôt sympa. Et dans cette boîte là vous avez les 8 parties du documentaire. Si vous voulez savoir, vous avez pour la partie 1 La magie commence. Découvrez les prémices du processus de création de la saga et suivez la recherche des têtes d'affiche. La partie 2 c'est les personnages. Découvrez comment les acteurs ont donné vie aux personnages de J.K. Rowling et où ils ont trouvé l'inspiration. Partie 3, les créatures. Faites la connaissance d'un nouveau groupe de sorciers, les artistes à l'origine des monstres et merveilles du monde d'Harry. Alors cette partie je vous avoue qu'elle est archi intéressante. La partie 4, musique et son. Découvrez comment les compositeurs et les techniciens du son ont retranscrit le voyage émotionnel de la saga. Alors cette partie là c'est pareil, franchement si vous l'achetez vous verrez, c'est tellement intéressant. Parce que en fait quand ils font des films il faut vraiment qu'ils refassent tous les bruitages. Genre par exemple quand Harry, Ron et Hermione ils marchent dans la neige, et ben ces bruits là sont recréés. C'est pas les bruits réels des acteurs. Il faut tout refaire en fait au cinéma. Ça je le savais pas, je l'ai vraiment appris là-dedans. Et c'est vraiment très passionnant. Vraiment c'est incroyable comment ils font les bruits. Genre pour vous donner une petite anecdote. Par exemple, le bruit qu'on entend quand ils font du Quidditch, genre le ch ch, voilà, enfin les trucs comme ça. Pour faire ce bruit là, ils ont juste passé leurs mains dans de la litière pour chat. Genre ils ont fait ch ch comme ça et ça a donné le bruit des balais qui volent à toute vitesse. Si ça c'est pas incroyable. Ensuite la partie 5 c'est l'évolution. Rejoignez les réalisateurs autour d'une discussion à propos de leur vision créative et son évolution tout au long de la saga. Partie 6, les effets spéciaux. Découvrez comment les techniciens ont créé une réalité alternative étonnante à l'aide d'images de synthèse et d'effets pratiques. Partie 7, l'histoire. Assistez à l'échange entre J.K. Rowling et Steve Kloves sur l'adaptation des livres à l'écran. Et enfin la partie 8, grandir. Performance et popularité. Découvrez comment en 10 ans la perception des jeunes acteurs vis-à-vis d'eux-mêmes a évolué. Et c'est écrit aussi bonus supplémentaires inclus sur chaque disque. Moi je l'ai vraiment acheté que pour ça, c'est un truc que j'adore, c'est tellement intéressant, je vous conseille. Et voilà, on passe maintenant à cette petite boîte, donc la petite valise de Poudlard, avec l'écusson et tout. Et donc vous l'ouvrez par ici et il y a plein de petites choses, franchement c'est trop cool. Donc quand vous l'ouvrez, vous tombez d'abord sur votre ticket pour le Poudlard Express. Pour être tout à fait honnête, je vous avoue que je suis un peu déçue de ce ticket
Je trouve qu'en fait il n'y a pas énormément d'efforts de fait, genre normalement le ticket du Poudlard Express il brille et tout, là c'est vraiment juste une carte toute simple quoi, même derrière c'est écrit 20 years of movie magic, Harry Potter machin, mais genre vraiment je suis un peu déçue de ce truc. Ensuite on a quelques petites cartes comme ceci, donc on commence avec celle de Harry. Enfin, j'adore l'identité visuelle qu'ils ont donnée pour ses 20 ans, elle est super jolie. Et derrière vous avez aussi des petites choses décrites, donc là c'est écrit Harry Potter. Harry Potter apprend le jour de son 11e anniversaire qu'il a été accepté à l'école de sorcellerie et de magie de Poudlard. C'est dans cette école extraordinaire qu'Harry, accompagné de ses nouveaux amis Ron et Hermione, se lance dans une aventure inoubliable. Voilà, ils mettent toujours un petit texte dans ce style. Ensuite nous avons Hagrid. Alors depuis que j'ai vu le documentaire sur Salto, franchement Robbie Coltrane, je veux absolument le voir. Ensuite on a Ron, et franchement j'aime trop sa bouille, il est tellement mignon avec son petit sourire en coin là, j'adore. Ensuite nous avons notre très chère Hermione, elle est tellement mignonne aussi là avec ses petits bouquins, sa petite bouille de bébé, franchement elle est trop chou, j'adore. Nous avons notre cher Albus Dumbledore, donc là c'est l'image de Richard Harris vu que c'est le coffret des 20 ans du premier film. Nous avons Minerva McGonagall, elle est super stylée aussi cette carte. Et enfin on termine avec celle de Severus Rogue, trop stylée aussi, franchement on adore. Dans ce coffret, vous avez également le poster des 20 ans. Voilà, il est en mode petit quand même, hein. Mais il est trop beau ce poster. Franchement, j'adore. En plus, l'effet un petit peu vintage comme ça, je surkiffe. Donc la qualité, c'est vraiment sur du papier glacé, super joli. Ensuite, nous avons des petites cartes, un peu genre movie moment, ou enfin c'est vraiment genre des créations des artistes qui ont travaillé sur Harry Potter. Donc là la première c'est vraiment la conception graphique de la partie des chèques, donc comment ils l'ont imaginé ensuite pour le cinéma. On a un croquis du chemin de traverse et ça c'est tellement beau. Donc là c'est écrit croquis de la banque Gringotts vu depuis le chemin de traverse par Stuart Craig. Donc ça c'est vraiment le concepteur de tout, genre c'est lui qui a tout imaginé, tous les décors etc. Juste incroyable cet homme. Là c'est pareil, petit croquis de Stuart Craig mais de Poudlard cette fois. Ensuite nous avons un concept art de Norbert, j'adore. Il est trop mignon. Un nouveau croquis de la cabane d'Hagrid par Stuart Craig. Et là il y a même la petite moto de Sirius. J'adore. Je trouve ça cool qu'il ait imaginé que vraiment il y ait la moto à côté. C'est trop drôle. Nous avons aussi le concept art de la flûte d'Hagrid, toujours imaginé par Stuart Craig. Et je n'ai qu'une chose à dire, c'est on l'a quand cette réplique? Genre ça n'a jamais été fait, pourquoi on l'a pas? Moi je la veux la flûte. En plus elle est super jolie quoi. Et on termine par le concept art du tabouret, du choix-peau magique. Parce que oui, les élèves s'assoient sur un tabouret plutôt particulier hein, pour savoir leur maison. En vrai il y a tellement de détails, c'est incroyable. Et on ne penserait pas mais vraiment il y a un travail incroyable sur tous les objets. C'est fou. Ensuite nous avons un petit livret sur les coulisses. Donc là en fait vous avez vraiment que des images. Donc là on a par exemple un passage du script avec la photo là de Dumbledore et Minerva avec bébé Harry. Et voilà, ça va être que des petites photos, des films, etc. Vous avez rien d'écrit en particulier dedans, hein, c'est vraiment que des photos, des making of et tout. Je vous montre pas tout parce que pour ceux qui veulent vraiment acheter le coffret,
je veux quand même vous garder des surprises. Et on termine enfin par le dernier petit livret. Et là regardez, derrière vous avez une chouette qui apporte la lettre, franchement trop beau. Et là c'est pareil, en fait c'est que des petites images du premier film. Donc voilà, c'est tout pour ce coffret qui est vraiment archi complet. J'ai hâte de voir les films en 4K. Je crois que j'ai jamais vu en 4K. Je pense qu'il y a quand même une petite différence, mais moi ce que j'ai vraiment trop hâte, c'est de me refaire les making of. Ça va être trop bien. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura aidé à faire un choix. Dites-moi en commentaire du coup si est-ce que vous allez craquer, est-ce que vous l'avez déjà, qu'est-ce que vous en avez pensé. Ça m'intéresse de savoir. Dites-moi aussi si des vidéos un peu comme ça où je vous fais des revues de certains objets vous plairaient. Je pense que des fois ça pourra vraiment être des vidéos un peu courtes, mais au moins s'il y a surtout des objets de valeur que vous savez pas trop, si vous hésitez, vous avez envie de voir plus de détails, etc. Je pense que ça peut être sympa de faire des vidéos comme ça. Donc voilà, n'hésitez pas à me le dire. Et puis nous on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!